Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au soutien des élèves en difficulté de lecture. Nous avons déjà vu deux vidéos concernant les difficultés de lecture et dans celle-ci, je vais essayer de donner des techniques et des stratégies pour essayer de combler les difficultés de lecture chez nos élèves. La première chose à faire, c'est d'abord de reconnaître que chaque élève est unique. Les difficultés de lecture peuvent se manifester différemment selon les élèves. Chaque élève a ses propres difficultés. Donc il est important de comprendre les forces et les faiblesses individuelles de chaque élève. Donc une évaluation de la lecture des élèves est une opération indispensable. Deuxièmement, essayez d'encourager la lecture. Encourager les élèves à lire autant que possible, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Cela aidera à développer la fluidité de la lecture et à améliorer la compréhension. Fournir ensuite une variété de matériel de lecture. Fournissez donc du matériel de lecture qui est au niveau approprié pour chaque élève, pour chaque niveau, et offrez une variété de matériel de lecture, comme des livres, des magazines, des étiquettes, etc., et des journaux, pour essayer de familiariser l'élève avec la lecture. On peut également utiliser des techniques multisensorielles, c'est-à-dire utiliser les différentes intelligences de l'individu pour essayer de développer sa lecture. Utiliser des techniques qui font appel à plusieurs sens, comme à la vue, qui font appel à l'ouïe, qui font appel au toucher. Donc c'est pour aider l'élève à apprendre à lire. Par exemple, demander aux élèves d'utiliser leurs doigts pour tracer la forme des lettres, demander aux élèves d'écouter et de suivre des textes lus, etc. Donc on fait appel à la vision, et en même temps on fait appel à l'ouïe et on fait appel au toucher. Également, il faut se concentrer sur la phonétique, c'est-à-dire en aidant les élèves à développer leur conscience phonémique et à comprendre la relation entre les lettres et les sons. Et ceci, il peut se faire par plusieurs exercices qu'on peut proposer à nos élèves. Exercice de chasse aux mots, l'exercice de jeu de pigeon-vol, plusieurs exercices où l'élève est amené à découvrir ou bien à reconnaître un phonème parmi plusieurs. Utiliser des organisateurs graphiques. Les organisateurs graphiques peuvent aider les élèves à organiser leurs pensées et à améliorer leur compréhension. Également, on peut faire appel à la lecture à haute voix, c'est-à-dire demander aux élèves de lire à haute voix. La lecture à haute voix peut aider à enrichir le vocabulaire et à améliorer la compréhension et à développer la fluidité de la lecture. Et également à développer l'automatisme chez l'élève et la relation qui peut exister entre la vision et la motricité, c'est-à-dire le dégagement des phonèmes à travers l'appareil phonatoire. Il faut fournir des commentaires fréquents, c'est-à-dire donner toujours des remarques, des commentaires sur les progrès de la lecture chez les élèves, pour les amener à s'améliorer et pour les amener à développer leurs capacités et leurs compétences de lecture. Utiliser les moyens technologiques. C'est-à-dire il existe de plusieurs applications et programmes disponibles qui peuvent aider les élèves ayant des difficultés de lecture, comme des logiciels de synthèse vocale, comme des logiciels de reconnaissance vocale, c'est-à-dire pour développer la lecture et également améliorer la phonétique des élèves, etc. Donc il y a plusieurs éléments, plusieurs techniques, plusieurs technologies qu'on peut utiliser pour améliorer la lecture des élèves. Et également décomposer les tâches de lecture. Décomposer les tâches de lecture en parties plus petites
et gérable pour aider les élèves à se sentir moins dépassés, pour faciliter la tâche à nos élèves. Au lieu de faire dire des textes qui sont sous forme de plusieurs pages, on peut leur proposer seulement des petits paragraphes par petit paragraphe. L'élève va se sentir qu'il peut facilement dépasser ses difficultés et aura plus d'assurance pour affronter les textes plus longs. Fournir également un environnement de lecture calme. Un environnement de lecture calme peut aider les élèves à se concentrer sur la lecture et à améliorer leur concentration. Donc, des moments de calme peuvent aider l'élève à développer sa lecture. C'est-à-dire éviter tous les bruits extérieurs, éviter les bruits qui peuvent exister dans la classe, c'est-à-dire proposer à l'élève un environnement calme et un environnement serein qui pourra l'aider à se concentrer sur sa lecture. Utiliser le soutien par les pairs. Donc en cas de difficulté, on peut demander aux élèves de s'aider mutuellement, c'est-à-dire associer les lecteurs en difficulté à des lecteurs plus forts pour obtenir du soutien et des conseils. Et on le sait que l'élève il peut apprendre de son camarade ou bien de son ami mieux qu'avec un professeur parce qu'il utilise le même langage que lui et parce qu'il est plus confiant avec un élève qu'avec un professeur. On peut demander aux parents d'intervenir, communiquer régulièrement avec les parents et leur fournir des ressources et des stratégies qu'ils peuvent utiliser pour soutenir la lecture de leurs enfants à la maison. Et on peut célébrer les succès. Célébrer le succès, c'est de chaque élève. Aussi minime soit-il, cela peut aider à renforcer la confiance et la motivation de nos élèves. C'est-à-dire qu'on doit donner plus d'importance au progrès qui est réalisé par chaque élève. Si on voit que l'élève a réussi à faire un petit exploit, même la lecture d'un petit paragraphe, mais d'une manière convenable, on doit célébrer ce succès. Donc voilà quelques clés qu'on peut suivre pour développer la lecture de nos élèves et dépasser un peu leur imperfection concernant la lecture. Donc je m'arrête ici et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.